Oh my god. Oh my god. Oh my god. Salut à toi, j'espère que ça va. Et oui, je suis de retour après un mois d'absence. Donc pour ceux qui le savent, je suis dans la création de mon application qui a été mise en circulation. Donc j'ai énormément de boulot et comme je suis une femme et depuis mon plus jeune âge, j'ai quand même appris à me concentrer et quand je fais une chose, je fais qu'une chose. La mode et moi, ça fait deux. S'il faut que je sois sur 50 000 réseaux sociaux, j'en serai que sur un seul. Ça, c'est ma devise. Pour une vie équilibrée, c'est comme ça que j'ai conçu ma vie, c'est comme ça que je vis, et pour moi, c'est la bonne méthode du bonheur. Donc là, je viens de m'arrêter, j'étais en train de travailler, puis j'ai pensé à vous. Je me suis dit, là, Myriam, tu dérailles un petit peu, ça va pas, bon, il faut quand même que tu leur fasses une vidéo, et pourquoi pas au cœur de ce que je suis en train de faire. Comme ça fait d'une pierre deux coups, et au moins vous savez à peu près ce qu'il en est à ce sujet-là, et je trouve que c'est assez intéressant que je vous le partage. Et c'est vrai qu'aussi j'essaie d'arranger un peu mes travers, parce que oui, j'ai des travers. Je reprends ma nature. Ma nature, c'est depuis petite, je n'aime absolument pas être prise en photo et être filmée. Alors dès qu'il y avait un appareil comme ça, pouf, je prenais la poudre d'escampette et j'allais au loin parce que j'avais pas du tout envie qu'on prenne mon image. Et j'ai su des années plus tard que finalement c'était un peu la philosophie des Amérindiens qui disaient que quand on te captait, en fait on volait une part de ton âme. Et c'est vrai que voilà, j'ai facilement ça qui revient sans difficulté. Si j'apparais pas sur les réseaux sociaux ou si je fais pas des vidéos, je vais pas pleurer. Donc voilà, mon travers, je me suis dit bon là, mais par contre voilà, je vis avec mon temps, avec mon époque, en utilisant, il n'y a ni bien ni mal, les outils sont les mêmes, mais c'est comment tu vas les utiliser tout simplement. Voilà, c'est pas plus que ça. Donc effectivement, il faut pas cracher sur le morceau, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, YouTube, j'adore parce que c'est des bases de données, ces vidéos super, vraiment. Et donc voilà, donc je m'y suis mise. Et je ne veux pas négliger cela. Bon, bref, voilà mon retour. Donc je suis en plein boulot. Je fais une pause. En 10 minutes, j'ai dit, tu prends ton trépied, tu mets tes deux lumières, tu te fais ta boisson pause là, et puis tu filmes quoi, tout simplement, ce que tu es en train de faire. Voilà. Alors les calories. Quand on mange, est-ce qu'on doit compter nos calories? Ou est-ce que non, on ne doit pas le faire? Donc on va commencer cette vidéo. Donc moi effectivement, je suis coach sportive depuis 1998. Je m'appelle Myriam Bouda pour ceux qui ne me connaissent pas. Et là, je suis en train de préparer l'application. Elle fait des suivis personnalisés de personnes, hommes et femmes, soit d'abord que nutritionnels, soit que sport, soit les deux, nutritionnel et sport, et c'est ce qui est le mieux. Donc j'ai tout public, des publics qui sont déjà sportifs, intermédiaires, occasionnels, ou bien sportifs professionnels. Ça, j'en ai suivi dans ma vie pas mal. Et on va voir que les régimes alimentaires sont totalement différents selon la catégorie de personnes, que tu sois sédentaire ou bien hyperactif et très très sportif. D'accord? Donc je vais prendre la première question, doit-on compter ses calories? Et je vais répondre d'abord non. Non, par rapport à, je vous l'avais dit dans une vidéo là sur je vis au rythme des saisons, et je vous avais dit, je vous la mets ici. Je ne compte jamais mes calories. Pour moi, c'est une horreur totale. Quelle horreur, parce que je vois qu'on est dans une société qui est à fond dans la plastique. J'en avais parlé aussi dans la vidéo. Qu'est-ce que la beauté? Est-ce que c'est un jugement qu'extérieur de l'apparence, ou n'est-elle pas bien plus que cela, la beauté? Et je parlais donc de la beauté de l'âme. Donc je dis non parce que on est dans un phénomène où c'est obsessionnel. Et tout ce qui est obsessionnel apporte un déséquilibre. Et un déséquilibre, ça va amener à des conditions fâcheuses de vie qui va être très perturbant pour ta vie personnelle et à tous ceux qui t'entourent. En général, il n'y a pas beaucoup de personnes. Ça va être soit ton conjoint, ton mari ou ta femme, ou bien ta famille proche, que ce soit père, mère, enfant, bref. Donc ton problème va atteindre
au minimum une personne autour de toi. Donc je dis non parce que tu vas plus manger en fait. Tu vas plus prendre de plaisir, mais tu vas être que dans le comptage. Et du coup, ce qui était un bien à la base, devient un mal, comme je l'ai dit en introduction. C'est-à-dire que il y a rien de bien ou mal. Mais c'est toi-même comment tu vas amener une chose à une certaine direction, qui fait que finalement c'est pas la bonne. Donc je dis non pour ça. C'est comme pour le sport, quand tu fais trop de sport, ce n'est pas bon du tout. Notamment, on en parlera, hein. Ça va altérer ton microbiote intestinal et tous tes bons probiotiques. Donc il y a un juste équilibre à avoir, il faut savoir ça. Ce n'est pas nécessaire aussi si par exemple tu sais que tu ne sais pas t'alimenter. Tu te nourris de tout et n'importe quoi, des produits industrialisés et que tu sais pas par quoi commencer. Donc là, le plus simple, c'est pendant 3 jours, tu prends un tableau. Donc ça, c'est ce qu'on m'envoie. Moi, professionnellement, je demande ça. Pendant 3 jours, la personne, elle doit me dire exactement ce qu'elle mange. Et elle note tout. Je vous mets le tableau ici. Elle note tout, chaque portion, tous les détails. Et à partir de là, je vois ce qu'elle a mangé et je vois ce qui va pas. Je lui explique. Comme ça, je peux lui expliquer son nouveau plan nutritionnel. On verra tout à l'heure les objectifs. Et là, à ce moment-là, effectivement, je vais compter les calories, mais je vous explique ça après. Par contre, je dis non à la personne qui est vraiment qui mange tout et n'importe quoi. Qui ne sait pas s'alimenter. Et là, pendant 3 jours, elle note exactement tout. À partir de là, elle s'assoit et elle voit tout ce qui ne va pas. C'est-à-dire que si c'est pas des produits frais, que ce soit légumes et fruits, des légumes surgelés que tu peux manger, vraiment des choses saines et non transformées, à partir de là, tu rayes tout. Et tu dis tout ça, c'est enlevé de mon alimentation. Et là, tu es certain que tu vas perdre du poids pour trouver le poids idéal pour toi. Alors, petite parenthèse, je disais tout à l'heure que je suis pas à la mode. Non, absolument pas. Moi, j'ai un cerveau qui part à l'opposé. J'ai toujours dit que ce que fait le monde, c'est super, mais toi, mais Myriam, tu dois faire l'opposé. Alors moi, je suis coach sportive et ça fera partie du 3e volet. Vous savez, le chapitre 3, un peu plus philosophique, c'est quelle est la qualité de ton objectif. Après les influences, un monde d'influence, quelle est la qualité de ton objectif? Et c'est ça qui va tout déterminer dans ta vie. Moi, par exemple, ma vision du corps, alors coach sportif, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Le marché est sursaturé, effectivement. Donc on se dit, est-ce qu'il y a une culte du corps? Ce que moi, j'exègre vraiment. Ça n'a pas été ma vision première, pourquoi j'ai fait ça. Certes, je suis née avec des compétences physiques et donc j'ai fait cela, mais très tôt, j'ai pris conscience que ce corps, c'était notre instrument et que sans lui, tu peux pas te manifester dans ta vie quotidienne. Il a le moindre bobo, ça je vous en avais déjà parlé, t'es un peu handicapé parce que t'es amoindri, diminué et des choses aisées, normales de la vie, tu peux plus les faire ou moins bien les faire, bref. Et j'ai compris l'importance de ce corps et de le respecter, non pas en l'adulant, et cette manière très criarde, même sur les réseaux sociaux, de se montrer, de le mettre en avant. Le corps, il t'a rien demandé en fait. Le corps, c'est un ami, un allié que je trouve vraiment très très particulier. Et donc moi, j'ai cette vision du prendre soin du corps, pas en faisant une chose à montrer. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai une facilité à ne pas me montrer et à oublier les réseaux sociaux, les photos et les vidéos, parce que c'est pas du tout ma manière de vivre. Et c'est comme ça que je peux mieux vivre, parce que j'ai voulu, dans un de mes idéaux ou de mes objectifs les plus hauts, trouver cette harmonie, cet équilibre dans la vie, pour moi, pour les autres, et trouver en tant que philosophe des solutions à l'histoire humaine. Parenthèse fermée. Tu n'as pas à compter tes calories pour ne pas tomber dans ce piège, mais tu n'as pas à compter tes calories dès l'instant où, tu sais que tu enrayes tout ce qui n'est pas conforme, et à partir de là, tu perdras du poids pour avoir le corps qui est en harmonie avec toi, avec ton être intérieur. Tu vois, parce que ce reflet intérieur-extérieur est la clé, est une clé quand même d'équilibre. Et moi, comme je voulais une meilleure humanité, je savais que d'abord ça commence par l'humain. Si un humain est meilleur, l'humanité est meilleure. Si plusieurs humains sont meilleurs, alors le monde est meilleur. Et donc cette transmission, moi, de mon savoir
sportif, nutritionnel, santé, philosophique, c'est je l'ai appliqué, je l'applique toujours, je m'améliore et j'apprends toujours et je le partage à mes prochains, à toute personne. Je vous l'avais déjà dit dans le premier volet philosophique. C'était vraiment, je considère tous les êtres comme mes frères et sœurs. Après, je comprends, j'ai voulu comprendre l'humanité et tout mon travail a été ça. Donc, j'ai étudié bon nombre de choses. Je suis passée par les stades philosophiques, théologiques, mythologiques, astrologie. Enfin voilà, c'est pour ça que My Holistica, c'est qu'effectivement, professionnellement, j'ai fait plein de choses. Après, coach sportive, j'en ai eu ras le truc. Donc, il a fallu que je m'oriente vers l'agriculture, vers les espaces verts. J'ai fait une autre chose aussi que je vous révélerai le moment venu. Toujours comme ça, c'est dans la recherche de soi-même. Et la fonction que j'avais, c'était vraiment pour encourager les êtres. C'est toujours ma devise, vous voyez. C'est partager ce que j'ai acquis, ce que j'ai expérimenté, et ainsi, jusqu'à ma mort, ça je le ferai. Bref, donc là, nul besoin de compter. Ensuite, on doit compter, effectivement, une personne vient vers moi. D'abord, je lui demande ce bilan qui soit nutritionnel et hydrique aussi, parce qu'on verra dans différents chapitres, je vais vous en faire. Je pense que je vais vous transporter au sein de mon boulot, parce que déjà, moi, je fais, comme je vous l'ai dit, d'une pierre deux coups, parce que me connaissant... Peut-être que mes vidéos, il y aura moins d'effets spéciaux, vous voyez, les transitions hyper travaillées, parce que ça demande 2-3 jours, et que là... Je suis en plein début de l'application, j'ai énormément de travail et peut-être que c'est ça qui m'a freiné à pas revenir vers vous, allumer la caméra, parce que derrière je savais que j'allais consacrer pas mal de temps, 2-3 jours pour YouTube. Or, j'avais pas ce temps. Donc peut-être que ça sera moins travaillé. Donc si vous voulez ce format-là, vous dites ok Myriam, moi c'est contenu, en attendant fais-nous ça pour que on puisse échanger, tu puisses nous donner des choses et on fera comme ça si vous voulez, où les vidéos seront moins travaillées. Mais le contenu sera toujours le même, avec l'essence que je porte et que je vous transmets, j'espère. Donc, comment je m'y prends? Une personne, alors j'appelle pas client, donc j'ai eu dans ma vie plusieurs noms que je donnais, mais là en ce moment c'est warrior, que ce soit femme ou homme, donc warrior de la lumière, vous inquiétez pas, parce que... avec le sujet actuel politique du monde, voilà. Donc le nouveau warrior va faire appel à mes services. Et donc là, je suis sur quelqu'un qui, par exemple un homme d'une 40aine d'années, qui me demande mes services pour perdre du poids. Donc là, il n'a pas énormément de poids à perdre. Lui, il a que 5 kilos et puis ce n'est absolument pas un sportif, mais du tout. Donc on commence déjà, je reviens à la base de son alimentation, où il m'a fait le tableau pendant ces 3 premiers jours. J'ai fait le total et je m'aperçois que cet homme mange énormément de glucides rapides. Or, tu utilises un glucide rapide juste avant si tu fais une séance d'entraînement, mais tu en manges le moins possible et tu en manges directement après pour faire ta réserve de glycogène dans les muscles et le foie. Mais lui, il en mange à tout va. Donc du coup, comme c'est pas utilisé, il va faire des réserves de stock. Et au lieu d'avoir des abdominaux, il va commencer à prendre de la bedaine comme pas mal d'hommes. Les hommes prennent beaucoup de ventre. Les femmes, nous, c'est au niveau des hanches, des fesses, des cuisses. Et c'est vrai que les hommes, c'est surtout le ventre. Bref, donc il m'indique ça, je vois son régime alimentaire, énormément de sucre rapide, de fast-food, etc. Donc tout ça, on éradique. Et comme il est dans une perte de poids, ce que je fais d'abord, c'est que j'utilise la formule Mifflin-Singer pour connaître les calories utilisées par son métabolisme de base et les calories utilisées par son métabolisme de repos. Je reviens sur la toute dernière vidéo que j'avais faite sur le métabolisme. Qu'est-ce que le métabolisme de base? C'est l'énergie nécessaire à ton corps pour vivre. À travers ta respiration, ton cœur, tes cellules, leur donner de l'énergie. Donc vraiment, les métabolismes de base, c'est vraiment les calories vraiment de base nécessaires à ton corps pour qu'il puisse fonctionner. En général, pour une femme, c'est de l'ordre de 1200 à 1400 calories selon sa taille, son poids, d'accord, et son âge.
Des fois il y a des femmes qui sont en dessous de 1000 calories et qui visent les 800 pour perdre du poids, sachez que c'est hyper dangereux parce que tu n'alimentes même pas ton métabolisme de base qui est la survie même de ton corps. Et ça va porter préjudice à tes organes vitaux. Ce métabolisme de base, on va aller vers le métabolisme de repos, qui est le métabolisme de base plus l'activité que fait la personne. Une activité, elle peut être effectivement soit sédentaire, donc on a un certain coefficient, fois 1,2. Donc les coachs, nous, on a cette référence de formule Mifflin-Sanger depuis des années. Et ça va aller de peu actif, modérément actif, très actif ou bien très sportif. Et en fonction de ça, notre coefficient qu'on a obtenu avec le métabolisme de base, on va multiplier ce coefficient et ça va nous faire le métabolisme de repos, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte l'activité de la personne parce qu'on sait que le nombre de calories qui vont être utilisées va être de plus en plus croissant. La formule Mifflin-Sanger, c'est tu multiplies le poids de la personne par 10. À cela, tu additionnes avec sa taille en centimètres fois 6,25, je te le note ici. Tu diminues l'âge fois 5. Et pour les femmes, on va rajouter une soustraction de moins 161. Et pour les hommes, plus 5. Là, on obtient le métabolisme de base. Ce que je fais, je veux connaître son métabolisme de repos, donc je vais multiplier avec un certain coefficient selon son activité. Là, en l'occurrence, monsieur est sédentaire, donc par 1,2. Et je vous mets ici quand c'est actif, modérément actif, très actif ou très sportif, le coef, et j'obtiens son métabolisme de repos. Il faut savoir qu'il y a différents régimes. Et on a 3 macronutriments dans l'alimentation. Les glucides, les protéines, les lipides. Je fais un rappel. Les protéines, 1 g de protéines égale 4 calories. 1 g de lipides égale 9 calories. C'est très riche en calories, les lipides. Et 1 g de glucides égale 4 aussi calories. De même que 1 g de fibres, ça égale à 4 calories, mais les fibres ne sont pas prises en compte. Et elles sont même considérées, ces fibres, comme des réducteurs de calories. Donc, j'ai son métabolisme de repos. À partir de là, oui, je calcule parce que c'est quelque chose de précis que je veux faire. Je vais lui établir son plan nutritionnel. Donc là, moi, sur mon application, il y a des recettes. Il y a déjà une liste de 9000 aliments qui sont catégorisés avec leurs macronutriments et leurs micronutriments. Donc macronutriments, ça veut dire c'est un nutriment qui apporte de l'énergie. Et dans notre alimentation, un nutriment qui apporte de l'énergie, c'est les lipides, les protéines et les glucides. Et les autres, les oligo-éléments, les minéraux, n'apportent pas de calories, mais apportent des éléments essentiels au corps. Donc tout ça, c'est listé. Je crée mes propres recettes que la personne a et ensuite j'établis un repas individuel, j'établis un programme nutritionnel à la semaine. La personne, elle a son agenda du petit-déj au soir et puis son plan sportif, ce qu'elle va faire comme exercice en vidéo avec le chrono, le timing, enfin bref. Pour cet exemple, ce que je viens de faire là et que je vous partage, donc cet homme de 40 ans, il a un métabolisme de base de 1847 calories. Je vous le mets ici. Et son métabolisme de repos, j'ai multiplié par 1,2 parce que monsieur est sédentaire. Donc j'obtiens 2216 calories pour monsieur. Je vais lui faire un programme de perte de poids. Il y a différents ratios. Si tu veux obtenir un effet, par exemple une personne, elle est bien bâtie mais elle veut prendre plus de masse corporelle. Un culturiste veut plus muscler. C'est pour ça que tu vois des personnes. Moi en tant que coach, il m'est arrivé d'avoir une personne, un suivi ou une pré-compétition d'un culturiste. Il y a certains régimes alimentaires pour obtenir un corps. On va aller de la sèche à l'affûtage et il y a des temps, des jours, des semaines à faire, pas plus parce que ça peut être dangereux pour la santé, mais c'est vraiment des trucs occasionnels qu'il faut faire de manière très pointue et suivie. Et quand tu te dis, tu vois un gars, tu vois une femme, tu dis mais quel corps, mais comment ça se fait que c'est ça? Alors c'est parce que derrière il y a le plan nutritionnel qui suit
Et là, ça va être au gramme près, à l'exactitude près, à la calorie près. Mais ce qu'il y a, et je dis toujours, plus tu es assidu, tu es sérieux, mais en même temps, ne sois pas obsédé, obsessionnel, parce que sinon, pour moi, c'est invivable, tu vois. Donc, je mets toujours ce truc à dire à la personne, même, je lui donne un travail mental, un suivi mental pour voir que derrière, ça suit et que tout est ok, tout va bien, et que ça tombe pas dans l'obsession. Là, mes 3 macronutriments, la puissance des 3 macronutriments, là, alors là, il y a super tendance du régime, par exemple, cétogène. Cétogène, c'est-à-dire que tu vas manger énormément de lipides, très peu de glucides, et quelques protéines. Le ratio en général, il peut aller de 30 à 70% de lipides, et il y en a qui vont à l'extrême des fois, qui poussent à 70% de lipides. Donc ça, tu peux le faire, mais des régimes comme ça, tu dois pas les faire plus de 3 mois. Ça, c'est mon avis, et selon l'expérience que j'ai. Parce que, d'abord, il faut faire un bilan. Moi, ce que je demande, c'est un bilan sanguin quand même. Et j'avais demandé aussi le bilan des intolérances. Parce que je peux plus faire ton plan nutritionnel, parce que souvent, les personnes qui viennent à moi, c'est très rare à notre époque, qu'une personne, elle n'ait pas un problème de santé. Soit qu'elle ne sait pas la déceler, elle subit un phénomène, une maladie qu'elle a, et elle comprend pas la cause, et des fois, c'est vrai qu'il nous faut des années pour comprendre ce qu'on a, donc elle vient vers moi, elle dit, bon, mais elle explique ce qu'elle a, mais elle a fait son test d'intolérance, et je ne lui inclus pas ça dans son régime nutritionnel, ce qui est important pour que ça se passe au mieux et pour que ton corps se rétablisse et que ton suivi soit réellement personnalisé à toi, tu vois. Et le bilan sanguin qui va dire ton taux de ferritine, si tu as du cholestérol, du bon, du mauvais, où ça en est. Et moi, j'ai besoin de savoir tout ça pour qu'au plus vite, je te fasse le plan nutritionnel dont tu as besoin sur le moment. Si par exemple, tu as du mauvais cholestérol et que je te fais par exemple un régime cétogène, ah ben ça, c'est absolument pas ce qu'il faut faire parce qu'au niveau cardiaque, tes artères, tout ça, ça va être hyper dangereux. Donc tu vois, toutes les données sont... Si par exemple tu manques de fer, eh bien on va déjà faire des régimes qu'on va prioriser, on va faire des recettes qui vont mettre pas mal de fer. Certes, il y a les compléments, mais aussi dans ta cuisine de tous les jours, privilégier des aliments qui vont faire que ton taux de fer, c'est pas mal, va augmenter. D'accord ? Il y a les régimes aussi hyper protéinés, c'est-à-dire manger plus de protéines, et ça les culturistes et ceux du fitness adorent ça, mais là aussi je dois mettre en alerte, c'est-à-dire que tu vas faire ça, tu dois pas dépasser 3 mois, tu comprends ? Parce que les protéines, elles déshydratent énormément, et tu crois que tu as perdu, mais en fait sur la balance, tu as perdu beaucoup d'eau. Et quand tu arrêtes ça, eh ben, tu récupères tout le poids que t'as perdu. Et c'est absolument pas bon pour les reins. Tu fatigues énormément tes reins avec les régimes hyperprotéinés. Hyperprotéiné, c'est un régime à 65% de protéines, 25% de glucides et 10% de lipides. Tu vois ? Moi, ce que je vais faire pour la perte de poids de ce warrior, c'est je vais faire un tiers pour chaque macro. Je fais 35% de glucides, 35% de protéines et 30% de lipides. D'accord ? Et il va perdre le poids nécessaire, ces 5 kilos, il va les perdre. Et ensuite, avec ça, à côté, le sport, parce que lui, c'est sa sangle abdominale qui... je quitte ça. C'est sa sangle abdominale qui ne va pas. Et par le même fait, il n'a absolument pas de muscle au dos, et donc le bas du dos au niveau des lombaires aussi n'est absolument pas musclé. Et comme c'est toute la sangle antérieure et postérieure, donc tout ça c'est ce qu'on va travailler, plus après tout le reste du corps, parce qu'il y a eu une forte sédentarité et que là, à 40 ans, il faut vraiment se bouger pour être... c'est un passage de vie super agréable, et tu peux vraiment après... faire une nouvelle vie, même au-delà, et très âgé. Par contre, ton corps, il faut que tu en prennes soin. Donc l'activité physique est primordiale pour les articulations, pour tout. Ce que je disais tout à l'heure, je prends pour ce monsieur ce régime-là, un tiers pour chaque macronutriment. Eh bien, je vais prendre son métabolisme de repos. Je vais le multiplier par exemple, les glucides à 35%. Je vais diviser par 100. Je vais obtenir un certain résultat. Par exemple, lui, je suis arrivée à 775,6 calories.
Sachant que j'ai divisé ça par 4 parce qu'on a dit que 1 gramme de glucides égale 4 calories. Et j'ai atterri avec environ 180, parce que c'était 193,9 grammes. 194 grammes de glucides. Donc cette personne pourra manger chaque jour 194 grammes de glucides dans son alimentation. Et j'obtiens 74 grammes environ pour les lipides et 194 grammes aussi pour les protéines. Vous voyez? Et je vois que j'obtiens un certain résultat. Quand je multiplie, je vais pas trop vous embêter, hein, mais j'obtiens 462 calories. Et 462 calories, c'est le déficit que cet homme devra faire. C'est-à-dire que son métabolisme de repos est à 2216 calories, mais qui ne devra pas excéder les 2678 calories, parce que ce que je lui demande, c'est ce déficit de 462 calories, qu'il peut ingérer là pour le moment en trop, mais il ne doit pas dépasser déjà ce seuil et être vraiment proche de 2216. Vous voyez, pour atteindre le poids qu'il veut. Donc un régime de maintien, d'affûtage, il y a vraiment des calories à suivre pour les hommes et pour les femmes, et donc là vraiment on personnalise selon le poids, l'âge aussi et la taille. Un régime d'affûtage pour une femme de 54 kg va faire 1900 calories, un régime d'affûtage pour un homme va faire 3100 calories. Un régime de séchage pour une femme va faire 1635 calories et un homme à 82 kg, le régime de séchage sera 2700 calories. Et il y a le régime de maintien. Donc je travaille sur logiciel, mais je travaille beaucoup à la main parce que j'aime écrire, hein, je suis un peu à l'ancienne. Ça me permet de savoir encore écrire et de compter aussi, j'aime bien faire du calcul mental. On arrive à avoir des objectifs bien précis et là effectivement les calories sont comptées. Quand on a fini ça, je suis avec un tableau où la personne justement elle n'aura pas calculé tout ça. Donc je vais lui parler avec un certain tableau qu'elle mettra sur son frigo en termes de portions. Qu'est-ce qu'une portion? Donc je détermine déjà une portion. Une portion, c'est par exemple un fruit de taille moyenne. Une portion, c'est 30 grammes de viande, c'est 60 grammes de riz complet, etc. Donc elle fonctionnera avec ces portions. Il est vrai que la balance sera très utile parce que la personne devra, pour ne pas compter ses calories, parce que c'est un truc de fada sinon, je compte ça pour elle. Et elle pèsera ses aliments parce que je lui parlerai en termes de portions. Voilà, le matin tu peux manger 30 grammes de muesli avec un verre de 125 grammes par exemple de lait d'amande. Tu peux prendre une omelette d'œuf avec 2 œufs, des gros de 70 grammes. Voilà, et c'est moi qui établis à peu près en amont les valeurs caloriques. Chaque coach nutritionnel ou sportif, et moi je fais les deux, a ses références et détermine l'équivalence de ses portions. Il y a des jours où on mange à l'extérieur, tu as besoin de savoir ce que tu manges. Donc là aussi, j'ai un tableau pour les personnes de dire, ben voilà, à peu près ça, tu manges ça dehors, que ce soit à McDo, que ce soit à Lille, c'est tant de calories, tu sauras. Et c'est vrai qu'après, il y a des petits livres comme ça, pour 3 €. C'est le livre de poche, où il y a pas mal d'aliments. Alors il y a des marques, il y a, par exemple là, je prends Glace Picard, lait d'amande, mini pot 100 ml. Tu sais que ça fait 170 calories et tu as les protéines, les lipides et les glucides et tu as leur valeur, tu vois. 3,1 pour les protéines, 5,4 pour les lipides et 27,2 pour les glucides. Donc tu sais à peu près ça, ce que tu manges, que tu n'as pas dépassé ton total. Mais bon, il faut pas non plus en faire une obsession, ok? Cuisiner le plus que tu peux. Et puis après, bien sûr, moi je peux t'inclure un peu les trucs préparés, que ce soit des crudités que tu achètes déjà toutes prêtes. Ça inclut si tu me dis, voilà Myriam, moi je mange ça, j'ai pas envie de préparer ça. Donc on voit ensemble. Et c'est ce que je fais si tu veux acheter ta carotte râpée. Bon, il n'y a rien de mieux que des carottes préparées maison. Hein. Il suffit d'acheter le robot et en 1 minute, elles sont faites, tes carottes râpées. Bon, on va dire 5, le temps que tu les râpes. Hein. Mais je t'assure, c'est en 5 minutes, c'est prêt, quoi. Donc voilà, ça avec, ils sont très étonnés quand je leur dis de mettre de l'ail et du persil, du citron, de l'huile de colza, de l'huile d'olive, vous voyez, et c'est divinement bon et c'est meilleur pour la santé. Bref, mais c'est les choses qui se font au fur et à mesure, mais surtout être très souple
envers soi-même quand on fait, quand on prend ce chemin-là. Donc, prends soin de toi et je te souhaite le meilleur. Puis, en 10 minutes, j'ai dit, écoute, tu prends ton trépied. En 10 minutes, j'ai dit, tu prends ton En 10 minutes, j'ai dit, tu prends. En 10 minutes, j'ai dit, tu prends ton trépied. Un régime de séchage. J'arrive, voilà. Il est vrai que la balance sera... elle est bien sale. Il est vrai que la balance... on mange à l'extérieur, donc on sépare, on peut pas suivre... effectivement, les Japonais, eux, cuisinent tout par eux-mêmes, et c'est pas plus mal. Voilà, au moins tu sais ce que tu manges. Et puis c'est un rapport à la nutrition très très important, parce que la nutrition, c'est... Je pense que le 3e millénaire sera de la nutrithérapie ou ne sera pas. Donc on en reparlera. Mais bon, voilà, cuisiner par nous-mêmes, c'est bien.